grandes gueules du jour s'appellent Alexandra Brijatov et Camille Oppenau. Je peux pas, j'ai chimio, c'est une BD aux éditions Marabule où on navigue entre rire et gravité quand même. Il y a des dessins qui montrent la gravité de la maladie, du cancer, expérience personnelle et témoignages. Je peux pas, j'ai chimio. Dans un instant, Alain, même tout de suite, Alain qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Chef d'entreprise, vous vouliez apporter votre témoignage. Ça vous touche cette BD, pourquoi Alain? Alors cette BD me touche énormément parce que j'ai eu un cancer extrêmement grave il y a 18 mois. Il y a 2 cancers comme ça par an. C'est un cancer des parotides, donc c'est une glande salivaire qui fonctionne quand on mâche. On m'a annoncé des catastrophes, évidemment, chimio, rayons, etc. On m'a annoncé que j'avais 90% de malchance d'avoir une paralysie faciale parce que dans cette glande passe le nerf facial. Et finalement, moi j'y ai cru, je suis allé à l'opération comme si j'allais chez le dentiste. Je me suis dit, je vais être plus fort que la maladie, je vais pas perdre le moral, j'ai refusé qu'on m'arrête de travailler. Je n'ai rien voulu changer à ma vie. J'ai eu cette force de le faire. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi. Vraiment, cette maladie, elle est pleine d'espoir maintenant. Il y a beaucoup de guérisons. J'appartiens aussi à une association où on réalise des rêves d'enfants gravement malades. On a beaucoup d'enfants qui ont des cancers et beaucoup d'enfants s'en sortent. Et on a même maintenant des anciens malades qui sont bénévoles à l'association. Vraiment, cette maladie, il faut l'aborder différemment que ce qu'on connaissait. Il y a beaucoup d'espoir et je veux vraiment dire aux gens qui sont touchés par cette maladie, croyez-y, battez-vous, ignorez-la, vexez-la. Moi, je l'ai ignorée, j'ai fait comme si je ne l'avais pas. Ouais. Mais donc on peut en rire et jouer, et je mets le terme jouer entre guillemets, malgré les moments de gravité avec son cancer. Donc Alain, c'est ça en fait bien le truc. sûr, et il faut en rire surtout. Moi, écoutez, on m'a fait une greffe de peau sur la joue. On m'a pris la peau sur la cuisse. À tous mes amis qui m'embrassaient, je leur disais merci d'embrasser ma cuisse. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Il faut y croire, sinon on va pas y arriver. Vraiment, je dis aux gens qui sont touchés par cette maladie, ayez espoir. Battez-vous, ayez espoir. On voit quand même qu'on a évolué, parce que moi je me souviens sur scène, Pierre Desproges. Alors pour les plus jeunes, Pierre Desproges était un humoriste des années 80-90 qui avait beaucoup de talent, mais qui se moquait du cancer de son père, de son propre cancer. C'est surtout, et puis il avait fait son épitaphe. Il a fait son épitaphe. Et je me souviens, il dit, moi je suis un très bon imitateur, j'imite très bien le cancer à la gorge de mon père. Il le faisait sur scène. Et je me souviens qu'à l'époque, ça riait, mais ça riait un peu jaune. Mais il faut absolument, sinon on tombe dans le drame, quoi. Voilà. Et puis on a aussi l'entourage qui est vachement, excusez-moi, j'emploie le terme, volontairement vachement important. Parce que moi, en sortant de chimio, j'allais au McDo, j'avais faim. Et la personne qui partage ma vie, on rentrait à la maison, c'est elle qui était malade. Vous voyez, et moi, je n'ai pas eu un haut de cœur, j'ai eu des chimios, j'ai eu des rayons, je n'ai pas eu un effet secondaire. Merci de ce témoignage, Alain. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Alain. On va vous faire passer la BD, justement. Vas-y. Il y a un passage intéressant. À la fin, vous faites comme le bêtisier, avec des phrases entendues. Je vous laisse en donner quelques-unes parce qu'elles sont. On se dit, mais comment on peut dire ça sur la le bêtisier, c'est très important parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens maladroits autour de soi, que ce soit l'entourage, les médecins, voilà. Il faut essayer de pas leur en vouloir parce que chacun se débat comme il peut, voilà. Mais dans les interviews, on a eu quand même beaucoup de retours assez incroyables. Donc moi, j'ai une amie qui arrive en radiothérapie, donc complètement chauve. Et le médecin qui est en train de remplir des papiers lui dit, n'oubliez pas d'enlever tous les objets métalliques, surtout les barrettes. Voilà. Donc elle reste un peu, elle se dit, je ris, je pleure, je lui colle une baffe. On les collectionne. Moi, j'ai essayé de les collectionner, puis à un moment où, voilà, Mais est-ce que vous voyez, entre guillemets, partir en tournée avec cette BD? Alors moi j'ai une idée. Voilà, faire une espèce de tournée, peut-être des hôpitaux, je sais pas, monter sur scène avec la BD, dire non mais attendez, ça ne s'adresse pas qu'aux malades. Enfin, c'est ce que je veux dire. Non, ça s'adresse à tout le monde. Mais en fait, c'est un livre sur lequel il faut communiquer. C'est pour ça qu'on avait envie. Merci beaucoup, qu'on soit là. Parce qu'en fait, moi, on a fait une signature à la Fnac et il y a 2-3 personnes qui sont venues me dire, j'ai une copine qui a un cancer. Est-ce que vous pensez que je peux lui offrir ce livre? Donc en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens savent pas toujours très bien comment se positionner. Nous, on a envie d'en parler parce qu'on a essayé de faire un livre qui faisait du bien, voilà, et on l'a fait avec les malades pour justement
vraiment faire du bien, faire rire, etc. Et on a besoin d'en parler. Et bon, déjà, Camille est comédienne, donc quand vous parlez de monter sur scène, je pense que voilà, c'est vrai que tous les moyens sont. On a envie d'aller dans les hôpitaux, on a envie d'aller dans plein d'endroits différents pour pouvoir mettre ce sujet sur le tapis. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui n'aient pas envie d'en rire. Tout à fait. Alors on a essayé. Qui soient là et dire non, moi je veux pas. Foutez-moi la paix, quoi. Je me sens mal. Je veux vivre mon cancer comme je le veux. D'abord, on n'oblige personne à acheter notre livre. On tient à le dire. En revanche, on a essayé de démontrer sur la 4e de couverture que c'était pas une lecture cafard, parce que effectivement le titre peut être très accrocheur et puis ce chimio absolument écrit en énorme. Mais c'est pas un livre cafard, c'est un livre qui fait du bien. On insiste beaucoup. On se moque du cancer, mais vraiment. J'ai vu un Ponte, il était hyper optimiste, il m'a dit la semaine prochaine, je trouve que ça, on me l'a dit vraiment. Je trouve que c'est pas mal. Il me l'a vraiment dit. Mais on se moque du cancer et pas du tout des malades. Voilà, donc c'était là aussi que... Oui, c'est pas du tout les malades qui sont mis en cause. D'abord, on ne serait pas moqué, on n'aurait pas osé. Vous pointez aussi la maladresse, voilà, parce que ça fait partie des échanges. C'est-à-dire que on ne sait pas forcément comment on doit parler de ce cancer, comment ceux qui sont autour de vous doivent en parler, comment les médecins doivent en parler, comment ils doivent... Comment la famille doit réagir. Voilà, comment la famille doit réagir. Il ne faut pas que l'entourage ait peur d'être maladroit, parce que pour finir, on l'est, et c'est bien pire de se mettre en retrait, comme l'ami invisible qu'on a présenté au début, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment vécu, l'ami qui ne sera jamais là, parce qu'il n'est pas capable de l'assumer. Voilà, disons-nous qu'on est maladroit, quoi qu'il arrive, et que c'est pas grave, il faut quand même juste être présent. Bien sûr. Fatima, Étienne, cette scène sur peut-être rentrer sur la plage naturiste, où en fin de compte, on a l'impression que les gens sont pleins de bonnes intentions, et en fin de compte, qu'en est-il des actes au final, quoi. Alors c'est vrai qu'on est tout le temps tout nu. Le côté naturiste, c'est une planche qui a pas plu. Moi, une copine qui m'a dit, je me suis pas retrouvée là-dedans. Mais on entend tellement que le problème, c'est d'être à poil tout le temps, qui est vraiment assez désagréable, et de pouvoir être pris par moment pour un numéro, être assez déshumanisé. Déjà, on a un rapport à son corps qui devient compliqué, mais enfin, comme on vous demande de vous mettre à poil à longueur de temps, sans du tout faire attention à ce que ça peut générer chez vous, je me suis dit, la plage naturiste, ça peut être une expérience à faire pour le conjoint. C'est pratique pour se reconnaître, parce que ceux qui sont nus ont un cancer, ceux qui sont habillés sont les médecins. Donc tout de suite, on se reconnaît facilement. Précisément, sur la question de la déshumanisation du rapport entre médecins et malades, c'est pas vrai que pour le cancer, c'est vrai pour des tas de... C'est l'hospitalisme, ce qui se passe au sein d'un hôpital, c'est un monde à part, et chacun se protège comme il peut de ses propres émotions. Et c'est vrai qu'il fut un temps où à l'hôpital on disait même pas je vais voir Madame Machin, on disait je vais voir la vasectomie de Machin. Et en fait c'était c'était vraiment un numéro et même un nom de pathologie. C'est complètement déshumanisant. Mais je crois que là, il y a un vrai travail. Enfin, il y a certainement un vrai travail à faire pour les médecins et pour le personnel hospitalier. La référence au numéro, c'est quand même assez violent, quoi. Quelqu'un disait, mais je ne suis plus, je suis le numéro 242. On m'a réduit en fait au numéro 242. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'il faut absolument, les médecins se protègent. Il faut absolument, émotionnellement, il faut qu'il y ait, il y a des tours de table, ça, il y en a beaucoup pour qu'ils réussissent à parler entre eux. Il faut qu'il y ait une vraie formation en psychologie beaucoup plus tôt dans les études de médecine, et il faut qu'ils puissent avoir par moments comme les psychologues de l'empathie, de la bienveillance, tout en se protégeant de D'ailleurs, tout ça. C'est l'une des planches que j'ai trouvé la plus drôle, c'est dans la famille Cancero. Je voudrais former le duo gagnant, comme un peu les 7 familles. Alors, il y a la cancérologue, la vieille fille, il y a le chef des armées, celui qui ne vous voit que comme un numéro. Et c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bras armé de sa guérison, comme on l'a écrit si justement. Et puis, si vous n'avez pas confiance, si vous ne le sentez pas, votre cancéro, faut changer, parce que c'est un long parcours avec lui, et l'humain avec le médecin va être un des facteurs de guérison. C'est un livre formidable, c'est une BD, Alexandra Brijatov et Camille Hopno, et comme on dit, pas obligé de la lire, il faut pas avoir le cancer pour la lire. Non, absolument je peux pas, j'ai Chimio, c'est aux éditions Marabule. Merci mesdames d'être passées par le grand oral des GG, vous étiez nos grandes gueules du jour. Dans un instant, les GG veulent savoir, les enfants sont dès le plus jeune âge devant les écrans, les académies de médecine, des sciences, de l'art disent stop aux parents. Les parents sont-ils devenus irresponsables avec ces questions d'écran? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. LMC, 9h midi, les grandes gueules.